9h07. Le chantier reprend doucement. Moussa est revenu dimanche dernier. Il était parti en mission au village de San. Un des garçons casse des briques avec une barre de fer. Puis il malaxe à sec avec une sorte de daba, en terminant de casser certains morceaux avec le dos de son outil. Le mélange se prépare à nouveau au centre du chantier, sur le lieu de la construction. 9h14. On verse des seaux d'eau sur le tas de banco. Le père de Moussa m'explique qu'il n'a pas l'argent pour les tôles de la couverture. Alors en attendant, il va faire un toit en paille, carton et papier. Cette semaine encore, le chantier de construction a été habité par le chef de famille. Quelques aménagements ont été réalisés depuis la semaine dernière, comme le rideau intérieur de la porte, par exemple. Les briques disposées sur le haut du mur le dimanche précédent sont à présent solidement collées. Le séchage a fait son effet. Le père rapporte des briques supplémentaires de différentes couleurs. Elles sont probablement originaires de différentes provenances. Le garçon les casse à mesure que les briques arrivent sur le tas de mortier. 9h48. Le mortier est prêt. La construction reprend. Le rideau, installé dans la semaine, est décroché et on récupère les 2 clous qui servaient à le fixer. 2 jeunes arrivent en renfort. Ils sont 4 à présent. Le petit de 4 ans suit le mouvement. Il n'est pas assez grand pour atteindre le haut du mur. Un pneu de voiture sert d'échafaudage. 9h58. La moitié du périmètre est déjà recouverte de banco. Le fil électrique a été détendu pendant la semaine, afin de ne pas être prisonnier de la construction. On prévoit à présent 2 rangs de briques en partie haute, pour modeler la pente, et un rang en partie basse. En maçonnant à la main, Moussa termine de filtrer le banco en enlevant les cailloux qu'il trouve dans le mortier. Moussa élève progressivement son corps, à l'aide de son échafaudage, pour que l'épaule soit au-dessus du mur, afin de pouvoir maçonner. 10h09. Le tour de la maison est recouvert de banco. On va poser les briques. Briqui. Moussa utilise à présent un mortier, instrument de cuisine, pour faire office d'échafaudage. 10h22. Pause thé sur place. C'est le voisin qui offre. Les briques sont déjà disposées sur la moitié du périmètre. Certains problèmes de niveau s'amplifient. Progressivement, le haut du mur a maintenant tendance à onduler dans le sens de la hauteur. 10h30. Le périmètre complet est à présent terminé. 10h40. On reprend à présent avec du banco. Mais ils vont maintenant chercher le mortier dans la rue principale. Un mélange particulier a été préparé à cet effet. Ce mélange a été apprêté de façon spécifique, malaxé et humidifié pendant 2 jours. Il s'agit, semble-t-il, d'un mortier plus solide, destiné à soigner le haut du mur. Moussa dépose une boule de banco sur une brique en haut du mur, puis en prélève, au fur et à mesure, pour s'occuper des joints verticaux. 11h. Le travail de la pente commence. On ajuste les briques dans leur hauteur à l'aide d'une daba pour que les briques dessinent la pente. C'est la 3e construction de Moussa, mais pour certains de ses petits frères, c'est la première. L'un d'eux a 16 ans, ne sait pas faire la pente, alors ses frères lui expliquent. 11h34. Avant de maçonner définitivement un dernier rang de briques, le père de Moussa fait modifier la pente afin de l'accentuer. Moussa travaille dans l'angle du mur, un pied dans la fenêtre, un autre dans un joint horizontal. Son corps paraît littéralement suspendu au-dessus du sol. Le pied de la fenêtre agit comme un point fixe. Le corps pivote comme un compas, d'un côté puis de l'autre.
11h48. Le façonnage de la pente sur un pignon est maintenant terminé. Il commence le mur du fond et travaille perché sur un mortier de cuisine surmonté de 3 briques. Il œuvre toujours avec le mortier spécialement confectionné pour le haut du mur. Le banco arrive en pelleté. Il est d'abord déposé sur le sol, puis est pris à la main pour être élevé jusqu'au maçon. 11h57. Le père arrive avec un grand bambou dans la main pour matérialiser la pente de toiture directement sur place. La pente ne semble pas suffisante. Il va falloir rajouter un rang supplémentaire. Il cale le bambou avec une brique en plus au niveau du faîtage. C'est à présent vérifié, il faut un rang de briques supplémentaires en partie haute. Tout le monde repart immédiatement de son côté chercher des matériaux. Le travail va se prolonger. La forme de l'ensemble paraît ainsi s'ajuster progressivement. 12h09. Les pelletées de mortier traversent la cuisine en pleine activité. Moussa décide finalement de rajouter du mortier sans briques pour surélever le mur du faîtage. La surélévation en question est d'environ 20 cm de mortier qui est terminé lissé à la main comme on le ferait pour un enduit de façade. 12h30. Fin du travail. Il restera la toiture pour le dimanche suivant.